Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Jiu-Jitsu Zenryu. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons faire comme pour le premier dan, une petite vidéo pour vous donner quelques conseils pour aborder la nomenclature pour le deuxième et le troisième dan. Bon visionnage. Alors déjà, le point de départ, le hooké. N'oubliez pas, le hooké est là pour aider le tori, donc celui qui va être candidat pour présenter son UV, à embellir ses techniques, à l'aider à pouvoir s'exprimer le plus facilement possible et surtout à être beau et propre dans ce qu'il va faire. Donc au niveau de la tenue, au niveau du buste, on est bien tonique. Au niveau du ventre, on est tonique aussi. Attention au niveau du ventre quand vous rentrez votre technique, à faire le distinguo entre l'appui et le blocage. D'accord? C'est pas du tout la même chose. Si je veux déséquilibrer mon partenaire, mais que mon partenaire me bloque, forcément je vais pas y arriver. Au niveau des bras, on vous conseillera de ne pas venir saisir, mais plutôt de poser les mains sur le judogi. Pourquoi? Parce qu'au moment où je vais déséquilibrer, pour peu que mon partenaire ait le mauvais réflexe de tendre son bras, ben là, au lieu de me gêner au niveau du biceps, sa force va partir dans le vide. Donc je pourrais toujours déséquilibrer ici. Alors que si il prend l'uagi, donc la veste, et que je viens de faire ça, il y a des chances qu'il me bloque. Et donc du coup, je risque d'être embêté pour présenter ma technique. Dites-vous que vous, en tant que hooké, vous devez aider au maximum. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas non plus, quand la personne, enfin votre tori va vous déséquilibrer, vous affaler sur lui. Parce que le fait de s'affaler, en fait vous n'allez pas l'aider. Vous allez lui mettre tout le poids dessus. Donc pour le coup, ça va être ni beau pour vous, parce qu'au niveau de la chute, vous allez prendre vraiment un gadin. Et après, vous n'allez pas non plus l'aider quand il va falloir vous déséquilibrer. Par contre, si vous avez comme une planche, pour lui, ça va être beaucoup plus simple pour vous amener. Et la chute sera beaucoup plus agréable aussi. N'oubliez pas qu'il est plus facile de faire chuter une planche qu'un voile. Donc le jour J, vous allez tirer au sort votre fiche et vous allez présenter vos techniques. C'est-à-dire que le juzeki, donc les juges, vont vous dire présentez-nous telle ou telle technique, en fonction de la fiche que vous aurez tirée au sort. Vous passez un deuxième dan ou un troisième dan. Donc ne venez pas directement saisir le judogi, vous déplacer et après rentrer votre technique. D'accord? Déjà la première chose, quand vous présentez votre technique, le juzeki est là. On fait en sorte de présenter face au juzeki. Donc déjà, ça aussi, ça fait partie de la préparation. Se dire, attention, et en plus vous êtes deux. Donc à ce moment-là, si le hooké voit que vous êtes dos au juzeki, attention, là on est dos au juzeki. N'hésitez pas à reprendre. Là on est là. Là on est dos au juzeki, mon hooké vient de me le dire. On reprend. Je déséquilibre, je rentre. D'accord? Donc ça c'est un premier point de détail. Donc vous passez un deuxième, troisième dan. Donc ça, ouais, c'est pas mal. Mais peut mieux faire. Donc vous êtes judoka et la plupart du temps vous passez une dominante compétition. Donc l'idée c'est de venir petit travail de garde ici. Alors attention, on est sur de la technique. Donc le travail de garde c'est 1, 2, 3, je viens, j'attrape. On n'est pas en compétition, c'est-à-dire qu'on n'est pas en bataille de garde. Si elle me saisit, je viens, je fais lâcher. Non, à part éventuellement si ça fait partie de votre prestation, c'est-à-dire que ça fait partie de votre idée, elle vient, elle saisit, je viens, je tire lâcher, j'amène, je rentre, ça c'est plausible, d'accord? Mais n'en mettez pas des caisses. Le côté je viens, ça, c'est pas bon. On est sur une prestation technique. Donc quand vous allez démontrer en deuxième dan votre prestation, on va vous donner la technique, vous mettez donc en fudodashi, c'est-à-dire en position kamae, donc la garde, mais en position fudodashi, c'est-à-dire le poids du corps, pas sur la jambe avant, ici, on est droit. Là, l'idée, ça va être de venir chercher, d'accord? Là, on est sur un deuxième dan. Je viens ici, je déséquilibre. Et après, vous rentrez votre technique. Je viens, je plante ici, d'accord? Donc ça, c'est pour un deuxième dan. Par contre, quand vous passez un troisième dan, intégrez une action-réaction. C'est ce qui va montrer que vous grandissez. Vous passez un premier dan, on vous demande une chose. Vous passez un deuxième dan, on vous demande plus. Vous passez un troisième dan, on vous demande encore plus. Donc le jour où vous avez passé votre troisième dan, si vous faites juste... Ouais, c'est pas mal. Par contre, 1, 2, 3. Je pousse, elle revient. Je pousse, elle revient. Et là je viens. Et je fais chuter. Donc j'ai créé une action-réaction.
j'ai montré à mon jury que je sais que le judo, c'est pas juste de l'attaque directe, c'est aussi des actions-réactions. Je peux très bien donc pousser mon partenaire, elle revient. Donc en fait, on travaille à partir d'une opportunité. Je peux très bien venir tasser, elle se relève, je déséquilibre. Je rentre ma technique. D'accord? Je peux très bien ici venir, donc on est là, je viens, je pousse ici. Là, c'est ça qu'on va vous demander pour un troisième dan. C'est de mettre en avant, de rendre vivant ce que vous faites. Ça, c'est bien pour un premier dan. Ça, c'est bon pour un deuxième dan. Et ça, c'est bon pour un troisième dan. D'accord? On vous demande de la vivacité. Ok? Par contre, attention à ne pas confondre vivacité et s'emballer. C'est-à-dire que si je viens, je fais ça, et machin, je suis sur le coude là. Il n'y a aucun contrôle. Par contre, si je viens, là j'ai mon contrôle, ici. Donc attention à bien préparer ça. C'est ça qu'on va vous demander. C'est ça la différence entre le premier, deuxième et troisième dan. C'est la qualité de votre prestation. Autre point, quand on vous dit de prendre votre temps, c'est ne pas arriver directement ça. Là, c'est pas du tout constructif. Montrez au jury justement que vous prenez le kumikata, vous vous placez, vous déséquilibrez, hop, et après, vous faites le gake. Si vous le faites comme ça, c'est brouillon et au final, il n'y aura rien qui sera ni positif ni négatif pour vous. On va reprendre un point sur lequel que nous avons déjà nommé dans le point précédent, mais que nous allons bien appuyer sur ce point-là. La qualité de la prestation, la qualité des déséquilibres. Déséquilibre, placement, projection. Donc si par exemple vous venez me faire un Osotogari, vous êtes ici, ouais c'est pas mal mais peut mieux faire. Donc ici, prenez bien le temps de déséquilibrer votre partenaire. Ici, par exemple si on vient faire un Uchigari, c'est un travail en duo. C'est-à-dire que si je viens faire ça, mon partenaire va me dire attends, je suis pas du tout fixé, je peux lever la jambe quand je veux. D'accord? Et là on va pouvoir dire ouais, effectivement, j'ai des points à performer, à améliorer. Par contre, si je viens, 1, 2, je fixe, je viens, je fauche, là, elle ne peut plus relever la jambe. D'accord? Et j'ai plus qu'à venir faucher. C'est ça le travail Tori-Uke. C'est un échange. Que Uke me dise, attention, là, je peux lever la jambe. Attention, je suis pas en déséquilibre. Attention, si je veux, je peux te bloquer sans problème. C'est ça qu'on va vous faire comprendre. Une fois que vous arrivez à vraiment travailler en duo, vous allez voir, vous allez vous régaler. Par contre, à aucun moment, mon partenaire ne refuse la chute. À aucun moment, je ne refuse la chute. Si je me retrouve dans le rôle inversé. On va revenir sur le Uke. Quand il chute, il ne faut pas qu'il refuse la chute. Parce que de toute manière, ça va être plus défavorable l'un comme pour l'autre. Dans le sens où il y a risque de blessure, autant pour Tori que Uke. Et surtout, le gake va être par moment beaucoup plus important que quand on ne refuse pas la chute. Donc là, ce qu'on aimerait voir surtout, c'est que le Uke gaine. Donc il va donner un appui. Il ne donnera pas d'opposition, mais un appui. Et n'hésitez pas en tant qu'Uke à, entre guillemets, exagérer le déséquilibre. Ça veut dire que quand vous allez faire là, qu'il se mette un peu plus sur la pointe ou qu'il monte un peu son corps. Quand vous êtes bien placé, vous faites chuter votre partenaire. Donc quand on chute, on essaye donc justement que les jambes ne soient pas l'une sur l'autre, bien éloignées, et que la main puisse justement amortir la chute, donc proche du corps. Donc voilà. Et si vous avez besoin d'aide, vous avez la petite fiche « Chuter comme un pro ». Autre point, une fois que Uke a chuté, donnez un rythme. Évitez le côté soporifique de l'UV. Parce qu'on a facilement tendance à tomber dans le côté soporifique. On s'explique. Tori déjà fait chuter tranquillement. Et moi je prends le temps de me relever. Alors effectivement, selon l'âge que vous avez
vous allez prendre un peu de temps, mais essayez de donner de la vie dans ce que vous faites. C'est-à-dire que là, le tori, il fait sa technique. Hop, je me relève. Par contre, au moment où je me relève, attention à une chose, à ne pas venir de suite, ici. D'accord? Pourquoi? Parce que là, si vous venez de suite, vous lui mettez la pression. C'est-à-dire que là, mon tori, il a deux pressions. La pression psychologique de l'UV, mince, je suis en train de faire un UV, il faut que je ne me loupe pas. Et la deuxième pression, la pression de, mince, il y a déjà mon partenaire sur moi, j'en suis où, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc laissez-lui le temps, vous vous relevez pour donner du peps à votre démonstration, mais vous êtes là, vous attendez, vous l'observez, c'est lui qui vous donne le top départ. C'est-à-dire qu'une fois que votre tori a fait chuter, elle regarde la table lui dit la technique suivante, et là après, on voit si effectivement, selon la technique, vu que vous avez préparé votre UV au club, soit ça va être Uke qui va être à l'initiative de la saisie, soit ça va être tori qui va être à l'initiative de la saisie. D'accord? Donc après, à voir si ça va être, par exemple, pour travailler un contre sur Uranage. Donc là, c'est Uke qui va être à l'origine. 1, 2, 3, je viens, et après elle fait son attaque, et ainsi de suite. Et ça se prépare. Autre point aussi, dites-vous que prenez votre temps aussi dans ce côté-là. Si vous y allez trop vite, vous allez mettre beaucoup d'énergie et dites-vous que l'UV est quand même long. Alors, petite synthèse, on reprend un tout, on regroupe un peu tout, histoire que ce soit un peu plus absorbable. Donc déjà, le hockey, le buste droit, on se tient droit, au niveau des bras, on est souple. Attention d'éviter, évitez autant que faire se peut de venir saisir l'uagi, plutôt d'avoir les mains posées pour éviter justement de bloquer mon partenaire ici. Tout ce qui va être deuxième dan, à partir de deuxième dan, soyez constructif dans la saisie de votre kumikata. Pas juste je viens, je pose. Non, c'est je viens, je construis, mais je construis proprement. C'est-à-dire que soit je viens chercher là, mais je peux très bien venir chercher ici, venir prendre une garde, donc kenkasseuse. Je peux très bien amener mon partenaire derrière pour rentrer d'Uchimata ou quoi que ce soit. D'accord? Au niveau de la présentation, c'est pareil. Quand vous venez chercher votre kumikata, donc pour un premier dan, vous venez vous déplacer, on est bon. Mais pour un deuxième dan, commencez déjà à mettre de l'action-réaction. D'accord? Donc action, action, réaction. D'accord? Action, réaction, ici. D'accord? Et pour un troisième dan, c'est pareil. Venez chercher ici. On y va, mais pareil. Il faut que ce soit plus vivant. Je repousse mon partenaire pour le faire revenir. D'accord? Ou je vais venir ici, je viens, j'attrape, elle lève son pied et j'ouvre. Donc c'est tout ça. Il faut monter le niveau. Vous présentez un niveau troisième dan. Donc on veut voir du troisième dan. Donc les attaques directes, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ne faites pas le minimum syndical. Nous espérons que cette vidéo vous aura aidé à comprendre ce qui vous est demandé pour le deuxième et le troisième dan. Si vous avez des questions, comme certains de nos abonnés ou followers, ça dépend comment on dit, n'hésitez pas à les noter en bas dans les commentaires, nous nous ferons plaisir d'y répondre. Au pire, allez, si on n'a pas le temps de faire la vidéo officielle, ça nous est déjà arrivé de faire des vidéos en privé. Donc il y a eu pour Sabrina, il y a eu pour Olivier, il y a eu pour Loïc aussi. Après, vous pouvez nous faire un mail ou mettre dans la description, il n'y a pas de souci. Nous, on se fera un plaisir de vous répondre, que ce soit en privé ou répondre aux questions directement. Encore merci à tous les abonnés, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent. Et on vous dit à bientôt.